Bonsoir peuple de Dieu, je tiens à souhaiter la bienvenue à tout un chacun au sein de ce groupe et j'aimerais aussi remercier les responsables de ce groupe qui ont permis que ce soir que je puisse passer mon exposé au sein de ce groupe. Alors, j'aimerais tout simplement que l'auditoire soit tout simplement attentif à tout ce que je dirai. Merci. Le thème que nous allons aborder ce soir au sein de ce groupe s'intitule le cancer du col. Introduction, nous disons que le cancer du col, de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez la femme en Afrique. Ce cancer est souvent à l'origine de la morbimortalité féminine. En définition, nous disons que le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui se développe à partir de la muqueuse du col utérin. Après avoir abordé ce chapitre basé sur la définition de notre thème de ce soir, alors j'aimerais vous faire part des causes ou des facteurs de risque qui favorisent l'apparition du cancer du col. Parmi les facteurs généraux, nous avons le papillomavirus. Ce virus est le plus capital pour l'apparition du cancer du col et le second facteur de risque parmi les facteurs généraux, nous avons la précocité du premier rapport sexuel. Et troisièmement, nous avons les habitudes de vie. Parmi les habitudes de vie, nous avons la consommation excessive de l'alcool, la multiplicité des partenaires et la consommation abusive du tabac. Et quatrièmement, parmi les facteurs généraux du cancer du col, nous avons, je peux dire, un antécédent du VIH, c'est-à-dire une personne qui est préalable porteur du VIH ou une personne qui est sous immunosuppresseur. Et quatrièmement, nous avons la multiparité. La multiparité qui signifie tout simplement le fait d'avoir beaucoup d'enfants, car le fait d'avoir beaucoup d'enfants peut causer un traumatisme au niveau du col. La survenue du cancer du col est favorisée par la présence du virus papilloma humain au niveau du col utérin. Ce cancer se développe à partir des cellules du col de l'utérus. La persistance d'une durée de 10 à 15 ans de l'infection à l'HPV, qui est le virus papilloma humain, développe un cancer du col de l'utérus. La transmission du virus se fait par un contact avec la peau et les muqueuses, le plus souvent lors des rapports sexuels. Parlons du col de l'utérus. Et concernant le col de l'utérus est la partie étroite et inférieure de l'utérus, reliant le corps de l'utérus au vagin. Il est constitué de deux parties, l'endocole qui est du côté du corps de l'utérus et l'exocole qui est du côté du vagin. La plupart des cancers du col de l'utérus sont des carcinomes, c'est-à-dire ils naissent au niveau de la couche superficielle ou de l'épithélium de la muqueuse tapisant le col. Le signe d'alerte le plus fréquent que nous présente le cancer du col est souvent l'apparition d'un écoulement vulvaire sanglant, c'est-à-dire l'apparition du sang qui persiste souvent lors d'un rapport sexuel. C'est-à-dire à chaque rapport sexuel, il y a toujours apparition du sang. À chaque rapport sexuel, la femme saigne toujours.
Face à cela ou face à ce symptôme, il vous est demandé de voir un personnel de santé afin de rechercher l'étiologie de ce saignement. Parler de la prévention contre le cancer du col de l'utérus. Et concernant la prévention contre le cancer du col de l'utérus, nous avons premièrement la prévention personnelle et deuxièmement la prévention thérapeutique. En ce qui concerne la prévention personnelle, je veux tout simplement faire allusion à cela par une prévention que tout un chacun doit personnellement respecter, des engagements que tout un chacun ou bien des règles que tout un chacun doit suivre afin d'éviter le cancer du col de l'utérus. Parmi les principes ou les règles de la prévention personnelle, nous avons ne pas fumer. Deuxièmement, nous avons limiter la consommation excessive de l'alcool. Troisièmement, nous avons manger équilibré et surveiller son poids. Quatrièmement, nous avons la pratique régulière d'une activité physique. Et cinquièmement, enfin, nous avons se protéger contre les rayons ultraviolets. Et concernant la prévention thérapeutique, c'est-à-dire la prévention la prévention par laquelle le personnel de santé intervient, nous avons premièrement la vaccination contre le virus du papilloma humain avant le premier rapport sexuel, c'est-à-dire souvent entre 12 ans et 13 ans. Et deuxièmement, nous avons faire un frottis de dépistage chez toutes les femmes âgées de 25 ans à 65 ans, même si elles ont été déjà vaccinées. L'alcool est un facteur du risque au cancer du corps, au cancer, parce que les substances contenues dans l'alcool a un effet sur la substance qui est un acide a un effet sur nos organes. Voilà pourquoi elle favorise la transmission. Voilà pourquoi elle favorise l'acquisition du cancer du col, car ces substances sont toxiques pour notre organisme.